Je vais te demander d'aller d'entrer en contact avec, une partie subliminale qui est liée au phénomène de groupe des chats. Et à 3, tu y es. 1, 2, 3. Mmh. C'est bon, Que perçois-tu? un félinoïde. En fait, c'est un être qui s'est grimé en chat. OK, sauf que moi j'avais demandé une partie subliminale de chat. Oui, Donc hein. il a pris la place, C'est il a pris c'est il ce a qui pris la ouais, c'est place ce qui d'un est venu. chat. Ouais. OK, alors à moins qu'il ait une information pertinente et heureuse à te donner, sinon on va partir. Je As-tu lui une demande, information? je lui demande. Oui, il me dit qu'il veille sur la communauté féline, en fait. OK. Capte ses intentions, positives ou pas? Oui, Donc on peut donc rester là. oui, oui, il est oui, 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 il se fond dans le décor, c'est pour ça qu'il se grime. Mais derrière, c'est bienveillant, en fait. OK. Oui. Donc s'il nous a autorisés, c'est pas les bons termes. Donc si on a pu accéder là et qu'il se montre directement sous sa forme réelle, peut-on considérer, nous, en tant qu'humaines, nous avons le droit de lui poser des questions auxquelles il voudrait volontairement répondre? Oui, il est d'accord. OK. Avant de lui poser des questions, est-ce qu'il a des informations à nous communiquer? Il est soucieux par rapport à cette communauté féline. Pourquoi donc? Eh bien, une multiplication des maladies dans cette communauté, depuis peu. Lié à un apport extérieur, Tout à fait. fabrication humaine, purement ou pas? 80 humaine, 20 non humaine. Les 20% non humaines, peux-tu avoir l'information? Extraterrestres, Pléiades. OK. Pourquoi, depuis peu, avoir incorporé ces différentes maladies? Parce que je comprends qu'il y en a plusieurs. Mmh. L'extermination. Extermination des chats en tant qu'êtres vivants sur terre ou extermination des félinoïdes? Les 2. Les 2. Que demande-lui que fait la communauté félinoïde par rapport à ça, s'il veut bien répondre. Ils sont en train d'écrire des formules pour, soigner, guérir. Des formules qui sont transmises à des laboratoires humains? Non, sous forme de fréquence au chat. Est-ce que pour l'instant ils ont des résultats? Peu probant. Qu'est-ce qui fait que les résultats sont peu probants? Les, mmh,
Les bactéries, parce qu'il s'agit de ça en fait, sont, multiples et donc ils sont très difficiles à repérer, à «séquencer» entre guillemets et alors qu'eux sont en train d'écrire des formules, pour, heu, une guérison sur une bactérie, «unique» entre guillemets, tu vois? Sur Mmh. une approche globale en fait. Or, de ce que je vois, les bactéries sont multiples et ont donc, créent donc des symptomatologies différentes en fait, si tu veux. Mmh. Donc il y a une incompatibilité symptômes, heu, traitement entre guillemets et là, quand on est là et donc là, ils commencent à capter qu'effectivement, il faut qu'ils diversifient en fait leur formule en fait, pour que ça Et aille sur chaque type de bactérie. n'y aurait-il pas, à leur niveau, la possibilité de créer autre chose que des formules, mais de passer par une différence de taux vibratoire? Bah, c'est ce qu'ils essayent Violaine, tu vois? C'est ce que je te À disais, travers les la formules? formule exactement, la formule est comment dirais-je, est introduite dans la communauté féline par par la fréquence, si tu veux, d'une D'accord, certaine c'est par la manière. fréquence. Exactement, c'est par la fréquence, mais il y a encore des modulations à opérer, beaucoup, parce que, en fait, eux, ils sont sur les 80. C'est Ouais. sur les 20 que ça leur pose problème, en fait. Les 80 ça va encore en Mmh. termes de fréquence de guérison. C'est les 20 qui sont problématiques, parce qu'il y a une mutation en permanence. Ça mute en permanence. Mmh. Je sais pas si je suis très claire? Si, 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 j'entends très bien. Donc le fait que ça mute en permanence, ça change en permanence. Exactement et c'est ça qui Quel pose problème. quel est l'intérêt de vouloir maintenir les chats sur le plan terrestre? Heu, il me montre ça, c'est une balance, un équilibre, en fait. C'est des Entre capteurs quoi? d'énergie, D'accord. de fréquences basses. Je vois, ils captent l'énergie de la Terre, si tu veux, des fréquences, des premiers chakras pour les humains mais surtout de la Terre, en fait. Surtout de la Terre. Qui sont là pour opérer une forme d'équilibre, si tu veux, une régulation, Mmh. énergétique. Donc en fait, les chats sont attachés à la terre en tant que matière et pas en tant que densité plus subtile? Si, aussi. Il me montre le troisième œil des chats, un, une émeraude verte, donc une pierre verte précieuse à la place du troisième œil, enfin au niveau du troisième œil, si tu veux. OK. Donc les chats ont entre guillemets «double, mission» si je peux dire ou fonction, Mmh, plutôt mission, c'est plus sympa. D'une part, au niveau de la densité matérielle, absorber ces fréquences basses et sur les densités plus subtiles également. exactement, c'est tout à fait ça. Mais alors, est-ce que le fait que ces maladies soient apportées veut dire que l'utilité des chats sur terre ou sur ces plans subtils gêne les interférences qui agissent sur terre de façon peu heureuse? Tout à fait, tout à fait. Les chats, tels qu'ils me montrent là, ce sont des interfaces entre le monde de la matière et les mondes du subtil. Mmh. Et leur fonction, première est d'équilibrer ces 2 mondes-là, en fait, si tu veux, de faire intercession, interface.
Oui, je comprends. en point d'équilibre. Demande-lui si c'est pour cela que ces dernières années, il y a eu une augmentation fort importante des chats. Mmh, heu, Tu veux que je reformule ma question? ouais, je veux bien s'il te plaît, ouais. Mmh. Voilà, le but est de savoir si l'augmentation des chats sur terre les dernières années est due justement à l'augmentation des fréquences basses Mmh. sur Mmh. terre et notamment dans certains pays. Je vais Exactement. segmenter, hein. Ouais, OK. c'est exactement ça, Violaine. C'est pour ça que j'avais pas l'info quand la première fois que tu as posé la question, c'est parce Mmh. que c'est très localisé. Cette, cette situation de multiplication des Mmh. naissances félines est très localisée sur le globe. OK. Donc, est-ce à considérer que les humains qui ont énormément de chats, on va dire à partir de 3-4, Mmh. est-ce à considérer que ces gens-là ont besoin d'avoir les chats pour, quelque part, les nettoyer? Alors, on va prendre le truc un petit peu à l'envers. C'est parce que, les personnes qui ont plusieurs chats, à partir de 3 effectivement, voire 4, 3, ont des capacités médiumniques la plupart du temps Mmh. et d'une manière ou d'une autre ont besoin, enfin, je ne sais pas comment ça se fait là parce que les situations sont innombrables, en fait. Là, on me Oui. montre, mais en gros, heu, les chats viennent à eux ou ces personnes-là souhaitent, vivre avec des chats parce que d'une manière qui leur échappe ou en ayant la connaissance des aptitudes félines, il est important pour eux d'être, heu, accompagnés de chats dans leur vie, si tu veux, quoi. Hem, pour que ce point d'équilibre soit, possible, Mmh. de par leur capacité médiumnique et de par les conséquences que ça peut induire, ces capacités médiumniques, dans leur vie matérielle et sur le plan de la matière et au niveau de leur, de leur «rapport» entre guillemets au monde subtil. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de personnes quand même qui n'ont pas, qui ne savent même pas quelles ont ces capacités et qui ont beaucoup de chats. Exactement, mais il y a souvent un lien il y a tout le temps un Mmh. lien même. Ce qu'on me Il y a dit, tout le on me temps un reprend, lien, oui. il y a tout le temps un lien. Il y a tout le temps un lien. On Parce n'a que quand pas même ouais, ce qu'on me dit, c'est on n'a pas 3 4 chats comme ça, quoi. C'est non, c'est non, mmh. non, non. Il y a OK. toujours une raison liée à cette, aptitude, on va dire, médiumnique Mmh. et à ce besoin d'être en permanence, nettoyé. C'est ça. Donc en fait, parce que c'est quand même le lot des êtres humains d'avoir des capacités, subtiles, hein, médiumniques, même si les gens n'y croient pas ou ne le savent pas, hein. Ça fait Tout à fait. partie, intégrante de de ce que nous sommes en tant qu'humains. Donc cela veut dire que, ces personnes qui s'ignorent ou qui savent, ont besoin d'un ajustement permanent, si je décrypte bien les informations qu'il nous a données, ont besoin d'un ajustement permanent parce qu'elles ne sont pas en capacité de le faire et ce sont donc les chats qui le font à leur place, de façon à équilibrer pour justement que la personne reste dans un certain équilibre. Est-ce que c'est ça? Heu, pour les personnes qui ont pas connaissance de leur capacité médiumnique, qui sont pas en conscience de ça, Mmh. oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Et pour celles qui sont en conscience? C'est une, nécessité d'avoir des chats, en fait. Déjà, je vois, il y a beaucoup d'amour, en fait, Mmh. là, je vois une scène, une personne, médium, même si effectivement on l'est tous, mais en tous les cas, tu vois ce que je veux dire? Médium dans le sens, Mmh. que ça fait partie de son quotidien et cetera. C'est conscientisé, c'est accepté et cetera. Il y a un profond amour pour, le chat, tout Mmh. ce qui est félin, en fait et tout ce qui est animaux en général, mais sur le,
y a un profond amour et aussi une profonde connaissance de l'importance du félin, hem, comment dirais-je? Dans la vie du médium. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Voilà et c'est, heu, en fait, ce que je vois, c'est le médium, il fait son job et le félin, il fait son job parce que le médium Mmh. fait son job, en fait, quoi. Ouais, c'est ça, c'est en relation. Ouais, Ça n'est c'est pas une affaire qui indépendant. tourne bien, si tu veux, quoi, tu Mmh. vois? C'est chacun sait ce qu'il a à faire, entre guillemets Mmh. et ça s'équilibre parce que c'est toujours ça, on me montre vraiment la balance, C'est tu faire sais? une balance, oui, Exactement, tout à fait. ouais. Qu'est-ce qu'ils pensent des êtres humains qui achètent des inséminations pour avoir un chat qui ressemble à telle ou telle race? C'est humain. C'est tellement humain, j'entends. Mmh. Est-ce que ça dénature les chatons qui arrivent, le fait de faire ces inséminations finalement qui ne sont pas instinctives, si je peux dire? Ce n'est pas dans l'ordre des choses, c'est ce que j'entends. Mmh. Ce n'est pas respecter l'animal, Ouais. c'est ce que j'entends, Violette. D'où vient, est-ce qu'il peut nous donner l'information, d'où vient ce commerce? Parce que c'est un commerce dont il s'agit. C'est toujours la même réponse, c'est humain. C'est tellement humain. Donc ça veut dire que derrière, il y a pas, alors j'entends, hein, la réponse. Ça veut dire que derrière, il y a pas la volonté d'interférence non humaine de, développer cette pratique chez les humains? Alors vas-y, répète ta phrase, ta question, s'il te plaît. Oui, est-ce que derrière cette pratique d'acheter des inséminations pour avoir un chat qui ressemble à telle ou telle race, Mmh. ou Mmh. parce que tout simplement la personne, ça lui plaît d'avoir un chat à poil court ou un chat, roux ou à poil long, hein, peu importe. Est-ce que cette pratique-là, certes, elle est tellement humaine, mais est-ce qu'elle n'aurait pas pour origine un mode de fonctionnement des interférences non humaines? Mmh. Hem, c'est ce qui m'est dit, c'est que c'est plus lié à l'ego de l'humain, en fait, à ses caprices. Voilà ce que D'accord, j'entends. À d'accord. ses caprices, à ses, hem, à ses caprices, à ses, d'être, À ses désirs. différent, de, comment te dire? Il y a un mot pour ça, j'arrive pas à le capter. Tu sais, c'est de sortir du lot un peu, tu vois? C'est: «Regardez mon chat». Il y a quelque chose de très égotique là-dedans, en fait, si tu veux, de très, très égotique, mais qui nuit à la communauté féline sur le plan global, en fait et surtout à son respect. Et à son respect, oui. En fait, ces humains, qu'ils aient la conscience ou pas, finalement, ne jouent-ils pas le rôle d'interférence? Clairement, c'est ce qui m'est répondu. Enfin une qui a compris, voilà ce que j'entends. D'accord. Mmh. Justement, j'aimerais continuer sur cet aspect-là. Les chatons qui sont issus de ces inséminations forcées de de leur mère, en fait, est-ce qu'ils ont une diminution de leur fonction, de leur capacité? Est-ce qu'il y a une modification du fait de ce côté, non naturel? Est-ce qu'il y a une programmation qui s'installe, Mmh. et qui tend à développer ce genre de pratique? Oui, il y a des risques d'interférence qui sont beaucoup plus importants par cette, modalité de procréation. Il y a une dénaturation, profonde. Dénaturation
de de quoi? Est-ce qu'il peut nous donner une précision? Oui, il y a pas le lien, entre le chat et la chatte pour créer, pour procréer. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est dénaturé, en fait. Il n'y Oui, a parce que pas, c sur le plan subtil, tout ce qui est nécessaire pour que les chatons, hem, soient, b créés dans les meilleures conditions mmh, pour eux. en fait, parce que ça n'est pas naturel. C'est C'est absolument, forcé. exactement, c'est tout à fait ça. Et alors, ce qui m'interpelle, moi, c'est parce que j'ai une vraie question par rapport à ça. Est-ce que ça a une incidence sur la vitalité, la santé des chats au niveau de leur système immunitaire? Oui, mais il y a pas que ça. Au niveau de la conscience aussi. Ils sont C'est-à-dire? ils sont déconnectés de leur conscience, beaucoup plus, ils sont déconnectés de leur conscience, en fait. Voilà ce qu'on me dit. La partie physique est déconnectée de la partie subliminale. Il y a pas ce On me montre Cette cette unité? espèce de oui, ce cocon, tout à fait. Une Mmh. espèce de cocon, tu sais, qui est, qui enrobe cette scène-là et qui est, nécessaire, sinon fondamentale, à la perpétuation de l'espèce dans les meilleures conditions qui Dans les soient. meilleures conditions. Et du coup, finalement, ça fait le jeu des 20 de pléiadiens qui créent des maladies. Bah, ça rentre beaucoup plus facilement, en fait. Mmh. Donc c'est comme un cercle vicieux entre les actions des humains, leur rôle d'interférent et les actions plus subtiles des interférents non humains. Ouais, ce qu'on me Finalement, dit, les c'est humains font le jeu des interférents. ouais, ce que j'entends, c'est l'occasion qui fait le larron. C'est le Oui, effectivement, c'est oui, 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 j'entends, j'entends. Qu'est-ce qu'il faudrait chez les humains pour que les choses redeviennent naturelles? Tu lui posais la question. Qu'ils le soient plus, eux, naturels, les humains. Voilà ce qui m'est répondu. En fait, que chacun joue son rôle à sa place. Il me dit, que l'être humain retrouve sa part, sa connexion au naturel et qu'il arrête de, manipuler, heu, ce qu'il n'a pas à manipuler. Voilà ce que j'entends. Qu'il commence à Oui, s'occuper de lui avant d'aller s'occuper des mmh, autres espèces. mais dans le même temps, puisqu'on est à on a ce dialogue avec ce félinoïde et le Il est pas très remercier. content, hein. Ouais, mais il est Oui, mais oui, je vois bien. Dans le même temps, les humains qui ont ce comportement-là subissent également ce comportement de la part des interférences. Donc on peut imaginer que si ces humains stoppaient ce genre de comportement, que ce soit avec les chats, que ce soit avec les vaches par exemple ou les chevaux pour avoir des chevaux de course performants mmh, ou tout autre animal, hein, pour, des tas de raisons, qu'elles soient, liées au développement de produits pour améliorer la santé ou la dégrader. Finalement, si les humains arrêtaient ce genre de pratique, il y aurait moins d'interférences et sur les non-humains sur cette terre et sur les humains. oui, c'est Donc logique. c'est logique. Voilà ce qu'il me répond. OK. Est-ce qu'il attend quelque chose de la part des humains par rapport à ça, outre ce qu'il vient de nous énoncer? Que les humains arrêtent de faire ces pratiques-là? Ouais, ce qu'il me dit, c'est, commencer par observer et admirer les chats. Ce ne sont pas vos objets, dit-il. Oui. Il est
Voilà, il est très triste et très voilà, très en colère. Non, c'est pas en colère, mais très Dépité. ouais, il en a marre, en fait. Voilà. Mmh, Est-ce que exactement. ça leur demande beaucoup d'énergie à sa communauté de trouver des parades, si je peux dire? Oui, et puis ils sont fatigués. Je les vois toujours, formulés sur papier comme ça, c'est comme si le temps courait, heu, «contre eux» entre guillemets, si tu veux. Mmh. OK. Est-ce qu'il a un élément supplémentaire à nous communiquer? Pas de mélange à la va-vite. Mmh. Je crois que c'est très clair comme message. Il te remercie. Il nous remercie. Ah beh, justement, ça allait être, ce que j'allais faire, donc il a lu dans mes pensées. Eh bien, écoute, tu le remercies pour cet échange, très respectueux et effectivement, moi, je n'ai pas de chat, mais les chats m'approchent et je trouve important de respecter tout le vivant, quelle que soit sa forme. Il le sait. Il te remercie. Eh bien, moi aussi, c'est très amusant. Tu as un chat, toi, Anne? J'en ai 3 Oui, parce qu'il y en a un qui vient de miauler là, à l'instant, je ne sais pas si tu l'as entendu? de loin. Voilà, donc un grand merci à ce félinoïde Mmh. et puis on lui souhaite à lui et sa communauté, un de bonnes, trouvailles, de bonnes Mmh. avancées sur ça et puis cette, vidéo sera mise sur ma chaîne et les humains en prendront ce qu'ils veulent. Si ça peut faire avancer les choses pour le respect de tout le monde, ça serait très bien. Mmh. Si je peux me permettre, il te fait, il s'est grimé parce que c'est un il aime beaucoup les déguisements et il s'est grimé en chapeauté. Je sais pas si tu vois En l'image, tu connais? chaboté, Le chapeauté, voilà et ouais, de chaboté, ouais. ouais, ouais et il est en train de te faire, une Une courbette. salutation, en fait. Voilà, OK. exactement. Eh bien, j'apprécie et on le salue également, sans nous transformer en chaboté et eux. Et donc on va le laisser à sa communauté et toi, Anne, tu te déconnectes de tout et de tous. Déconnectée. Voilà, tu prends C'est une bon. grande respiration et je vais te ramener, voilà, je vais te ramener avec nous au quotidien, déjà par un, tu recontactes ce que tu es, tes belles fréquences, tu te réappropries ton entièreté. À 2, tu es maintenant dans tes fréquences dont tu as besoin pour poursuivre ta journée et tu commences à bouger ton corps, frotter tes bras, ton visage et à 3, tu ouvres tes yeux